Plus de 9000 tombes de soldats américains au cimetière de Colleville-sur-Mer en Normandie. Ces collégiens des Alpes-Maritimes sont face à une partie de la Deuxième Guerre mondiale. C'était pas notre famille, c'était pas nos amis, et ils ont quand même donné leur vie pour nous, donc voilà, faut les remercier. Je suis triste pour eux qui sont morts, mais que je suis juste fière d'eux. Le 6 juin 1944, les Alliés lancent l'offensive sur les côtes normandes pour libérer la France des nazis. Sur la plage d'Omaha Beach, beaucoup de soldats américains vont tomber. Moins de la moitié de la première vague d'assaut atteindra le rivage. Et il y avait tellement de sang dans l'eau que la mer était rouge. Mais les Alliés ont fini par l'emporter. 80 ans plus tard, ces élèves de 3e découvrent les restes des canons allemands. C'est impressionnant, c'est des gens qui ont laissé la vie à cause de cette arme. Donc c'est un peu triste. Et parmi ceux qui ont laissé leur vie le 6 juin, il ne reste parfois que des noms. Donc ça s'appelle le mur des disparus, tout simplement. Donc vous retrouvez sur ce mur 1557 noms de soldats qui ont été portés disparus. Mais la plupart des Américains reposent ici, sous ces tombes alignées. On sent qu'à 14 ans, certains élèves ne réalisent pas vraiment, ils n'ont pas encore complètement appris ce passage de l'histoire. D'autres, au contraire, ont bien préparé leur cours et sont sous le choc. Quand on regarde à l'horizon et qu'on voit même pas la fin, tellement il y en a, c'est que c'est immense. Par rapport à nous, on est tout petit à côté en fait. On est vraiment une petite personne parmi tous ces gens qui se sont sacrifiés pour la République française, qui se sont sacrifiés pour la liberté, pour des valeurs fondamentales de la France. Arthur a fait le voyage de la mémoire avec sa professeure. Elle a voulu leur montrer l'histoire en vrai, concrètement, autrement que sur les livres. C'est une prise de conscience, je l'espère, en tous les cas. Ils vont retourner à la maison, peut-être les questions vont venir après. Je pense qu'il faut absolument pas se contenter aussi du voyage, mais le réutiliser. C'est ce qu'on fera d'ailleurs tous ensemble à partir des photos qu'on aura prises. Admiratifs du côté héroïque des soldats américains, certains élèves vont plus loin quand on leur demande s'ils seraient prêts aujourd'hui, malgré leur jeune âge, à s'engager. Oui, j'irai. J'irai sans hésiter, j'irai avec plaisir, j'irai pour combattre. J'essaierai de défendre ce que je peux. Mais défendre quoi? La liberté? La liberté, tout ce qui est possible, j'essaierai de défendre. Le conseil départemental des Alpes-Maritimes engagera cette année 500 000 € pour permettre à 600 collégiens d'aller sur des lieux de mémoire de l'histoire. Des voyages qui peuvent permettre d'expliquer aussi le monde d'aujourd'hui. Bien sûr, il est important de montrer que la guerre est néfaste pour tout le monde. Et dans cette période, il faut comprendre les enjeux de notre histoire, puisque de notre histoire est fait notre avenir. Il est important donc de montrer que les enjeux contemporains sont toujours d'actualité aujourd'hui. C'est au mémorial de Caen que le voyage s'est terminé, avec en dernier hommage la lecture des poèmes de l'époque et des lettres de soldats. Le sang de tous ces braves sur nous s'est répandu, imprégnant nos plages profondément. Ces jeunes gens venus d'ailleurs, jamais n'accompliraient leur rêve d'adolescent, à tout jamais effacé.